Bonjour les amis. Je dis amis, oui, parce que nous sommes devenus une famille. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Et cette famille du Club 700, ça grandit. Toute l'équipe, le pasteur Raymond Kofi et moi, nous vous aimons et nous voulons vous avoir toujours avec nous. Et comment Massi? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors Massi vous a tout dit, hein? La famille s'est agrandie, elle continue à s'agrandir grâce à vous et grâce à d'autres personnes qui vont venir. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'histoire de Deb, qui était traumatisée par ce viol à l'âge de 12 ans. Vous savez, sa vie de femme, mariée, ses relations étaient devenues un vrai désastre. Comment s'en sortir? Regardez. À un moment, ils m'ont dit que je ne valais rien. Et je pense que j'ai cru le mensonge, que je ne valais vraiment rien. À l'âge de 12 ans, l'enfance heureuse de Deb Waterbury fut saccagée quand deux garçons du quartier la violèrent. J'avais tellement honte de ce que cela signifiait à mon sujet. Je ne pouvais pas le dire à mes parents, ni à personne. Je l'ai gardé pour moi. Puis j'ai essayé de réévaluer, de restructurer mon identité en me basant sur cette nouvelle chose. Ça doit être qui je suis maintenant. J'ai fait le vœu que je ne serai plus jamais la fille de qui on a profité cette journée-là dans le salon de mes amis, vous voyez. J'ai vraiment fait ce vœu. Deb lutta pour contrôler son identité et vécut dans la promiscuité pour étouffer sa douleur. Après la fac, elle épousa Jeff, qui ignorait son passé. Je pense que la plus grande attente que j'avais était qu'une fois marié, c'était pour de bon. Je n'allais jamais divorcer. Le divorce est une chose si douloureuse. Je ne sais pas pourquoi, c'était dans mon cœur. Et je lui ai dit qu'elle pouvait me faire n'importe quoi, être contre moi, mais qu'elle ne me trompe jamais. C'est ce que je lui avais demandé de ne pas faire. Au début de son mariage, Jeff s'investit dans sa carrière de pilote dans l'armée au lieu de s'investir dans sa famille. Je n'étais pas un bon mari. Je ne savais pas vraiment comment être un mari. Je n'étais pas très attentif à Deb. J'étais à peu près aussi distant qu'un mari peut l'être. Deb chercha à être acceptée en dehors de son mariage. Elle eut plusieurs aventures, ainsi qu'une aventure d'un soir. Je me sentais tellement misérable dans mon péché. Mais je ne voyais pas le moyen d'en sortir parce que j'étais très malheureuse dans ma vie. Je ne voyais aucun moyen de sortir de quoi que ce soit. Pendant près de 2 décennies, Jeff et Deb furent piégés dans une spirale descendante. Il y a eu probablement des signes avant même que je ne découvre que quelque chose n'allait pas dans notre mariage. Mais je pense qu'au fond de moi, je voulais ignorer tous les problèmes que nous pouvions avoir. Jeff et moi avions fait un mauvais mariage. Nous y avions tous les deux mis beaucoup de mauvaises choses. Nous n'avions aucune relation. On ne s'aimait pas vraiment. En 2001, la longue aventure de Deb avec un homme de leur église devint publique. C'était le fond de mon désespoir. Et j'ai dit, Dieu, je ne pense pas pouvoir continuer à vivre ainsi. J'ai dit, soit Deb, soit moi, mais prends l'un d'entre nous pour que tout cela finisse. J'ai choisi le péché encore et encore, et j'étais misérable. Je me souviens d'avoir regardé par terre alors qu'il était assis en face de moi, et j'ai vu une mare de larmes sur le sol. C'était dur, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Dans la détermination de Jeff à ne pas divorcer, il laissa Deb rester dans la maison. En désespoir de cause et par manque d'options, ils se tournèrent chacun vers le Dieu qu'ils avaient tous deux rencontré lorsqu'ils étaient enfants. J'essayais de le fuir, mais il ne m'a jamais quittée. Il n'a jamais cessé de m'aimer. Quoi que je fasse, son amour pour moi ne change jamais. Je l'ai compris en un instant, et tout a changé à partir de cette minute. Je me suis mis à y penser et à y réfléchir, et j'ai commencé à voir la grâce de Dieu envers moi. Malgré tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, il m'a accordé le pardon à moi et à ma femme. Alors, qui suis-je pour dire que je ne peux pardonner à quelqu'un ce qui m'a été fait? Tandis que Jeff et Deb se mirent à prier et à lire la Bible séparément, Dieu commença à leur parler de leur mariage. J'ai détourné mes yeux de Jeff, que j'avais voulu faire passer pour Jésus toutes ces années, et je les ai placés sur le seul Jésus qui soit, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Quand plutôt que de regarder l'un vers l'autre, nous avons commencé à regarder vers Christ, j'ai commencé à ressentir de la satisfaction et de la joie comme jamais auparavant. Nous étions tous les deux en train d'être transformés, ensemble, mais séparément.
Elle a commencé à me servir comme jamais elle ne l'avait fait. Elle l'a fait d'une manière qui lui était inhabituelle. C'était des petites choses, mais je pense que les petites choses s'additionnent. Nous marchions dans le parking d'un grand magasin et il a pris ma main. C'était comme déclarer qu'il me voulait, là, dans ce parking. Après tout ce que je lui avais fait et après tout ce qu'on avait traversé, au milieu de ce grand parking, devant tous ces gens, Jeff m'a tendu la main et m'a voulu. Dès cet instant, je suis tombée éperdument amoureuse de lui et ce fut le premier jour du reste de notre vie. Et ça, seul Dieu peut le faire. Jeff et Deb reconstruisirent leur mariage en se basant sur le Christ, et Deb est maintenant une auteure et oratrice chrétienne. Dans son nouveau livre, The Lies That Bind, elle aide les autres à se libérer de leur passé et à trouver une nouvelle identité en Christ. Le couple dit qu'il est reconnaissant à Dieu d'avoir permis à son histoire d'aider les autres. Je ne connaîtrais pas Dieu comme je le connais maintenant. Je ne réaliserais pas l'amour du Christ comme je le fais maintenant si je n'avais pas vécu ces choses. Tout ce que je peux dire, c'est que l'amour du Christ est en moi, et c'est de cette manière que j'aime ma femme à présent. Mon identité n'est pas dans les choses que j'ai faites ou dans les choses que les gens m'ont faites. Je peux dire que je suis l'épouse du Christ. Mon identité est Jésus. Il est, et tout ce qu'il est en moi. C'est une chose tellement belle, tellement libératrice. Dieu fait tant de choses. C'est un Dieu qui fait des miracles. J'aime Dieu comme je n'ai jamais aimé. Il fait beaucoup de choses. Il fait tellement de miracles partout. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. S'il peut ressusciter les morts, il peut certainement restaurer votre mariage. Passer à côté de l'essentiel. Oh, j'ai choisi ce titre comme ça en pensant à l'histoire de l'homme riche décrit dans la Bible. C'est une parabole que donne le Seigneur Jésus pour expliquer combien parmi nous, aujourd'hui, font des mauvais calculs. Par des raisonnements personnels, ou par l'égoïsme, ou par l'amour du présent siècle et des choses de ce monde. Très souvent, nous passons à côté de ce qui est véritablement essentiel. Voici un peu le raisonnement de cet homme, qui, d'une manière ou d'une autre, est aussi le nôtre aujourd'hui, en ces jours où il y a une grande course, parce que tout le monde court. Il calculait en lui-même et disait, « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois. » C'est le langage de quelqu'un dont le matérialisme a fait oublier l'essentiel. Il avait même oublié que l'avenir ne lui appartenait pas. En fait, ce succès matériel apparent était un échec, car cela n'était pas lié à Dieu, mais à lui-même. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus l'appelle insensé. En fait, c'est-à-dire celui qui fait tout bien, qui réussit tout en oubliant Dieu dans le terme exact. Et combien ils sont nombreux, ce que notre société et notre système a produit aujourd'hui et même continue à produire. Alors je vais t'inviter à faire une chose, de te mettre du bon côté et ne pas passer à côté de l'essentiel. Je veux que tu pries avec moi, que tu ne sois pas aussi un insensé. Ce n'est pas une insulte, c'est dire comment quelqu'un peut rater Dieu parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Alors prie avec moi en ce moment. Mon Dieu et mon roi, j'entends ta voix dans mon cœur en ce moment et je te demande de me pardonner toutes mes fautes et tous mes péchés. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Je viens à toi pour ouvrir mon cœur et recevoir Jésus, ton Fils, dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je regrette sincèrement, Seigneur. Oui, je reçois Jésus maintenant pour qu'il change ma vie et qu'il change ma manière de penser. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse si seulement tu as été sincère et je crois à ta sincérité. Parce qu'en suivant ces témoignages, tu te poses peut-être beaucoup de questions. Est-ce que Dieu peut changer la vie de quelqu'un comme la mienne? Oui, il a changé le pasteur Kofi, il a changé des milliards de personnes dans le monde depuis que le monde existe. Il peut aussi te changer. Mais je veux aussi que tu saches une chose, que c'est cette sincérité qui va t'aider dans la parole à lire et à croire aux promesses de Dieu. Sois vraiment béni. Mais en ce moment aussi, j'aimerais que tous ceux-là qui ont été traumatisés, comme l'histoire de Deb, qui a connu des
des viols dans sa vie, j'aimerais prier avec vous. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas ce que tu souffres dans ton cœur, mais là où tu es, je voudrais prier avec toi en ce moment. Seigneur, je te présente toutes ces personnes. Tu les connais et ils sont vraiment nombreux. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit les soit accordée, les visites dans les différents traumatismes par lesquels ils sont passés. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute douleur, toute peine, toute souffrance morale, tout ce qui a paralysé l'homme intérieur en eux, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Oui, soyez libérés et recevez votre guérison et votre restauration. Au nom de Jésus-Christ, je vous recommande à la grâce de Dieu et à sa paix. Soyez encouragés, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh oh! Est-ce que ça tourne? Salut les enfants! Vous aimez les jeux? Est-ce que vous aimez créer des personnages? Et est-ce que vous aimez découvrir des choses? Vous aimez ça? Alors vous allez adorer le nouveau site superbook.tv. Oui. Superbook.tv, une nouvelle manière amusante d'en apprendre plus sur la Bible. Merci de nous retrouver au Club 700. En fait, c'est l'histoire de Jean-Luc. C'était un homme dangereux et personne n'osait se retrouver sur son chemin. Suivez. Ce jour-là, Jean-Luc s'est livré à son activité favorite, agresser et détrousser d'honnêtes gens. On a pris sur lui à peu près une somme de 300 et quelques mille. Mais on l'a fait très souvent. Voler les gens et faire le pickpocket. En plus d'agresser, Jean-Luc et ses amis gangsters consommaient et vendaient de la drogue. Donc je voyais, quand ils prenaient ces choses-là, ça les aidait à s'évader. Et j'en prenais aussi. Je voyais aussi, quand ils vendaient ces choses aussi, ça les donnait un peu de sous pour subvenir à certains besoins, acheter des chaussures, des habits, être dans la mouvance, quoi. Donc je les ai suivis sur ce chemin-là. Malgré sa vie tumultueuse, Jean-Luc trouvait la paix en écoutant la musique. La musique rap, hip-hop, quand on l'écoutait, c'était la chose qui ne nous poussait pas à exprimer notre violence. On était d'accord là-dessus. Avec le mouvement hip-hop qui faisait fureur dans la banlieue, Jean-Luc se lança dans la musique avec succès. C'était une musique vraiment très expressive, la manière dont j'écrivais. Donc ça a plu à beaucoup de personnes. La musique avait réussi à dissiper la violence physique, mais l'a fait basculer dans une vie de débauche. Mais malheureusement aussi avec la musique, j'ai eu aussi d'autres fréquentations. Donc nos tournées à Mbour, à Saly, dans beaucoup de boîtes, a fait que j'ai eu aussi d'autres fréquentations par rapport à la débauche. Et là, je me suis plongé dans l'ivrognerie, si on peut le dire ainsi, dans l'alcoolisme, dans la fréquentation des prostituées. Donc, ça crée en moi une addiction, si on peut le dire ainsi. La femme est devenue un objet sexuel pour moi. Ces expériences ont laissé Jean-Luc sur sa faim
et il était toujours en quête de paix. Je cherchais des émotions, des sentiments ou une personne qui ne me ferait pas sentir coupable par rapport à ce que je faisais ou par rapport à ma propre vie. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fréquenté pas mal de personnes. Et j'ai vacillé de religion en religion, si je peux le dire ainsi, juste pour trouver une paix intérieure. Un jour, il fut invité dans une église où il fit une expérience singulière. Durant le moment de l'adoration, pour la première fois, j'ai senti un frisson dans une assemblée, ce que je n'ai jamais ressenti. Pour la première fois, j'ai senti une paix dans une assemblée de personnes, là où on parle de Dieu, ce que je n'ai jamais ressenti. Jean-Luc donna sa vie à Christ et ensuite expérimenta une grande délivrance. Quand je me suis baptisé, je ressentais cette paix-là, mais cette paix automatiquement m'a quitté. Mais le jour de la délivrance, c'est le jour là où je suis arrivé dans ce programme-là. Quand on a prié pour moi, des choses se sont passées. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont expliqué que, en certain moment, c'était comme si j'étais rentré en transe. Et je donnais des coups de tête partout. Bon, mais en tout cas, après ça, j'ai senti une grande paix. J'ai senti quelque chose à quitter mon âme. J'ai senti quelque chose qui est sorti de moi. Renouvelé, Jean-Luc donna une nouvelle orientation à sa carrière musicale. Aujourd'hui, il chante Jésus. Et maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis dit que de la même façon que j'ai réussi à impacter, à avoir beaucoup de fans, à impacter plusieurs personnes à travers la musique mondaine que je faisais, de la même façon, je peux peut-être témoigner mon histoire, témoigner l'amour de Christ à travers ça. Et peut-être aussi ça pourra aider certaines personnes qui sont dans le même état que moi. Massi, il n'y a que dans les bras du Seigneur qu'un homme, quel qu'il soit, peut retrouver sa véritable identité. Oui, et Jean-Luc s'est repenti sincèrement. Oui. En fait, tout est dans la sincérité du cœur quand on vient vers le Père pour dire « Sans toi, je ne peux pas y arriver ». Oui. Et avec cette sincérité de cœur, on retrouve son équilibre, son harmonie. Oui. Et comme je dis, c'est-à-dire son identité, parce que sans Dieu dans la vie d'une personne, on est quoi finalement? C'est ça, son identité. On sait de qui on vient, parce qu'on est fait à l'image du Père. Oui. Donc, automatiquement... Certainement, tu as suivi ce témoignage et tu te poses la question, toi aussi, est-ce que je peux me retrouver? Les personnes comme Jean-Luc, ils sont nombreux qui n'ont pas d'identité aujourd'hui. Mais Dieu est là et ses bras sont toujours ouverts. Massi. Ouverts et gangster, criminel, quel qu'on soit, il fait. Je sais que vous êtes contents, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur Superbook.tv. Merci de nous retrouver encore au Club 700 pour écouter les réponses à vos questions par
La star du jour, le pasteur Raymond Kofi. Ah. Bon, pourquoi Dieu ne nous écoute pas quand nous lui demandons quelque chose de grand? Dieu a toujours une autre lecture des motifs qu'il y a dans nos cœurs, Massi. C'est Dieu. Quand on dit Dieu, c'est Dieu. Lorsque les gens pensent que Dieu ne nous écoute pas, une façon d'écouter aussi, c'est de ne pas toujours donner ce que nous demandons. Hein? Parce que Dieu est toujours lié à sa volonté parfaite. Il n'est pas lié à notre volonté, ou alors à nos convoitises, ou alors à nos passions, ou alors à nos motifs, mais à sa volonté parfaite. Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ce que nous appelons grand, d'après nous, peut ne pas être une grande chose pour Dieu. Ça, c'est très important. Mais je voudrais dire à la personne et à d'autres personnes de ne pas penser que lorsqu'ils sont en train de demander quelque chose de très grand et qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce que Dieu n'a pas exaucé. Il a exaucé, c'est une façon d'exaucer. C'est-à-dire que soit il est en train de te dire « attends », parce que ton cœur n'est pas aussi encore assez grand pour recevoir cette grande chose. Soit il est en train de te préparer pour quelque chose de peut-être plus meilleur même que ce que toi tu penses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Massi. Bien. Si alors là, celle-là, si le copinage est un péché, alors comment rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie? Voilà. Dans la question de la personne, il y a même une réponse. Parce que la personne dit, si le copinage est un péché, ça veut dire que la personne est convaincue que c'est un péché. Donc, cette voie-là, elle n'est pas bonne. Elle doit donc se poser la question, quelle est la bonne voie? Donc, si vivre maritalement, c'est ça le copinage, hein, c'est-à-dire que vivre maritalement, c'est être marié, on dit que bon, on habite ensemble, on verra ça après. On ne joue pas avec les émotions et les sentiments des gens, premièrement. Comment rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie? Je le dis toujours, Dieu nous a bénis avec des parents. Il nous a bénis avec des amis intimes. Dieu nous a bénis avec sa parole. Dieu nous a bénis avec notre conscience. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas violer, Massi, c'est sa conscience propre. Comment trouver l'homme ou la femme de ma vie? Je vais vers mes parents s'ils sont encore là, ou mes aînés, ou un ami vraiment qui est intime pour des conseils. Ou alors je me tourne vers la parole de Dieu, parce que Dieu parle. Absolument. Il faut que les gens sachent ils doivent savoir que Dieu parle encore aujourd'hui. Et les gens doivent cultiver leur entendement, leur esprit à écouter Dieu. Il y a des signes. Quand une relation est saine, elle peut aussi finir à un bon mariage. Quand une relation est malsaine, elle finit aussi dans une mauvaise voie. C'est ça, Massi. Donc, finalement, c'est pas si facile que ça. Non, je trouve que c'est facile, Massi, parce que si on est dans une église, je vais vers mes parents ou bien vers mon pasteur ou les anciens de l'église. Je pose des questions, on prie ensemble. Ils prient avec moi, ils m'aident. Ou si j'ai des parents, je les pose des questions. Papa, est-ce que comme ça? Même, il n'y a pas d'âge pour poser des questions, surtout quand on a ses parents. Oui. Alors, il faut le savoir. Ce n'est pas si grave. Je crois que c'est les distorsions de nos cœurs qui trouvent que c'est difficile. Il faut seulement se soumettre à la volonté de Dieu et les choses marchent seules, Massi. Et puis, je voudrais ajouter que le meilleur match, c'est Dieu seul qui sait le faire. N'est-ce pas? Absolument. Merci alors. C'est le Seigneur. OK. Alors maintenant, je vais vous amener voir ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune maman et sa fille qui rêvaient d'une vie sans douleur, une vie sans misère. En tout cas, vivre simplement, mais bien. Et c'était difficile. Regardez. Sogdiana a 9 ans et un grand rêve. Je rêve qu'un jour ma mère pourra avoir une vie bonne et heureuse. Parce que la dure réalité pour la mère de Sogdiana et ses 4 enfants, c'est une vie remplie de violence et de douleur. Mon père nous a torturés toute la nuit. Nous avons entendu les cris de ma mère et nous n'avons rien pu faire. Il m'a battue et m'a jetée dans les escaliers. Quand j'étais enceinte, il m'a même donné un coup de pied dans l'estomac. J'avais tellement peur. Après qu'une agression sauvage ait grièvement blessé Nazilia, elle finit par quitter son mari violent.
Elle trouva une petite maison à louer et un travail occasionnel comme vendeuse de rue. Mais les enfants avaient souvent faim et froid. Je leur ai dit, pardonnez-moi. Et j'ai cherché partout du travail pour qu'ils aient quelque chose à manger. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de nous aider pour que maman puisse trouver de l'argent pour démarrer un petit commerce. C'est ça son rêve. Orphans Promise de CBN entendit parler de Nazilia et de sa famille et voulut l'aider. Nous avons approvisionné son garde-manger en nourriture et nous l'avons aidé pour les factures en retard. Nous avons inscrit les 4 enfants à notre programme parascolaire où ils reçoivent des repas nourrissants et apprennent à connaître Jésus. Puis nous avons réalisé le rêve de Nazilia qui était de louer un petit kiosque pour y vendre du café et des snacks. Mon rêve de créer mon propre commerce s'est réalisé. Merci. Maintenant, je peux donner à mes enfants tout ce dont ils ont besoin. Nos prières ont été exaucées. Ma mère est heureuse maintenant et nous avons toujours de la bonne nourriture à manger. Vous êtes venus de loin et vous nous avez aidés à réaliser nos rêves. Merci. La solution arrive toujours quelque part. Oui, parce qu'en fuyant un père violent, ils ont retrouvé la faim, la misère, et ce n'était pas évident. Et l'Éternel a envoyé... C'est pour ça que je dis que la solution arrive toujours quelque part. Grâce à Obi. Grâce à Obi et à tous les amis de Obi, oui. La solution arrive toujours au travers des mains de quelqu'un quelque part. Et l'appel reste le même, c'est-à-dire contribuer, soutenir, donner du sourire à quelqu'un. Moi, j'aime et je dis toujours merci. Merci, il a raison. Merci à vous tous de continuer à souscrire dans nos bureaux régionaux, sur nos sites, et puis vraiment que toute la récompense de l'Éternel soit la vôtre. Jésus vous aime, à très bientôt. Et nous aussi, on ajoute que nous aussi, on les aime. Hein? Oh, bien sûr. On vous aime sincèrement, Massi et moi. Ça, c'est vrai. Au revoir.